j'essaye le podcast pour la première fois et ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression de parler toute seule, mais bon, on va le faire. Je suis la première à aimer regarder les podcasts. Bonjour, je m'appelle Alice et je suis la créatrice de la marque Madame Décrochet. Je suis designer et professeure de crochet. Et je vous avais demandé un petit peu sur Instagram si ça me plairait d'avoir des podcasts crochet, que je fasse des podcasts. Et vous avez été très très nombreux à me répondre oui et à me donner des idées un peu de ce que vous souhaitez voir dans les podcasts. Donc j'ai décidé pour ce premier podcast, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, de le scinder un petit peu. La première moitié, ce sera un podcast assez classique entre je vous présente ce que j'ai pu faire dernièrement et ce que je suis en train de faire et ce que j'aimerais faire. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans l'atelier Madame Décrochet. J'ai décidé de me mettre par terre et pas sur mon canapé. Je travaille beaucoup par terre en fait, malgré mes bureaux et mon canapé, parce que j'aime bien. Et puis là, si vous n'avez pas suivi les actualités, j'ai des lapins angora dans mon bureau qui sont en liberté et j'aime bien qu'ils viennent me voir et qu'on se câline un petit peu. Et j'ai aussi pris une décision pour pouvoir faire en sorte que ces podcasts puissent durer dans le temps. Je vais essayer de faire le moins de montage possible, donc ça va être avec mes défauts de langage, j'en suis navrée, mais ce sera plus facile. Et puis j'aime bien aussi les podcasteuses qui font pas trop de montage, je trouve que c'est plus... on se sent très proche d'elles et j'aime beaucoup. Et ben, je vais peut-être commencer par vraiment me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui m'ont jamais rencontrée ou qui viennent d'arriver. Je m'appelle Alice, j'ai 26 ans. Je suis mariée, je suis mère de famille nombreuse. Et ça fait 1 an que j'ai créé la marque Madame Décrochet, mais en réalité, ça fait que 5 mois peut-être que je commercialise réellement des produits Madame Décrochet. Ça a pris beaucoup de temps entre le moment où j'ai créé la marque et le moment où j'ai vraiment sauté le pas, commercialiser ce que je fais. Et je suis également designeuse. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul design que vous pouvez trouver en vente et je vais vous le présenter. Mais il y en a d'autres qui vont arriver et je suis très motivée pour continuer. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc ça permet aussi de se projeter. Moi, je fais du crochet depuis mon mariage, il y a 6 ans. C'est mon mari qui m'a emmenée un jour à Emmaüs et qui m'a dit « j'aime bien le tricot, le crochet, est-ce que tu aimerais le faire ?» Et j'avoue, sur le coup, j'avais pas envisagé de tricoter ou de crocheter, mais l'idée était très séduisante et on est reparti avec des crochets et des aiguilles à tricoter. Et je n'ai jamais touché aux aiguilles à tricoter. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis après la naissance de mes enfants, petit à petit, je m'y suis vraiment mise plus sérieusement et j'ai fini par me lancer. Et ben, on va commencer du coup parce que j'ai pu crocheter en mois de septembre-octobre pour vous présenter mon premier patron. Donc c'est le premier patron que j'ai sorti là en octobre. C'est un patron d'écharpe qui s'appelle Abondance, qui est disponible en français et en anglais. Moi, je les imprime sous format livret. J'aime bien les patrons imprimés. J'aime pas beaucoup les PDF. Suivre sur mon téléphone, j'aime pas ça. Donc, j'imprime. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye de les faire de manière à ce qu'en format livret, ce soit sympa à lire et à feuilleter. Ce patron, j'ai voulu qu'il y ait plusieurs tailles d'écharpes parce que je sais qu'on n'aime pas tous les mêmes types d'écharpes. Et à la base, c'était pour faire cette petite écharpe d'intérieur que je trouve très élégante. J'avais une fascination pour ces dames qui nouent des petits foulards autour de leur cou. Et je voulais faire un
petit foulard à moi. Et donc j'ai crocheté cette écharpe Abondance. Et c'est la version mini du coup, où on peut faire un petit tour et puis nouer autour de son cou. Cette écharpe, je l'ai crochetée avec un crochet 2 mm. J'aime beaucoup les petits crochets. Et j'ai utilisé une laine que je convoitais depuis un moment et que j'ai trouvée au Bigou de laine à Sarzeau. J'ai rencontré Rachel de la Roseraie Yarn et je lui ai acheté cet écheveau. Donc j'ai utilisé que la moitié de l'écheveau. Je pourrais refaire une écharpe. Donc sa petite carte, c'est ça. Et c'est la base grasse, coloris corail. C'est 50% baby alpaga, 25% lin et 25% soie. Et c'est une fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, et c'est extrêmement doux. Donc quand même assez chaud parce que c'est du baby alpaga, mais ça reste respirant avec le lin et la soie. Donc très adapté à la mi-saison. Et voilà, je suis ravie du résultat. Je suis très contente d'avoir rencontré Rachel de la Roseraie Yarn, qui fait des podcasts aussi. Et qui est très très douce, très gentille. Et voilà, donc il m'en reste. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire avec ce reste. Il me reste un tout petit peu moins que la moitié, puisque j'ai utilisé... Donc là, les chevaux faisaient 100 grammes et moi j'ai utilisé, je l'écris dans le patron, j'ai utilisé 56 grammes. Donc il me reste, en toute logique, 44. Donc, je pourrais faire une plus petite écharpe pour ma fille aînée, peut-être. Je verrai. J'ai le temps de voir ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai crocheté la version midi de l'écharpe, parce que dans le patron, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a 3 tailles d'écharpes différentes. J'ai crocheté la version midi avec une laine de chez Bergère de France. C'est la Merino 4. Si je me souviens bien, parce que j'ai pas l'étiquette, en fait c'est de la laine que j'ai récupérée sur un pull que j'avais fait il y a longtemps, mais que je mettais pas parce que je l'avais fait beaucoup trop grand. Et le col était trop large, c'était presque une mini-jupe en fait, mon pull, et ça n'allait pas. Donc je l'ai complètement défait et j'ai utilisé une partie de la laine pour faire la version midi de l'écharpe. Et j'ai utilisé, je crois que c'est de la DK, si je ne me trompe pas. J'ai utilisé un crochet 4 mm et mon écharpe pèse 255 grammes, donc 5 pelotes. Voilà, globalement. Et j'en suis ravie, elle est très très bien. C'est un peu l'écharpe passe-partout, je trouve, la midi. C'est celle qu'on peut mettre pour sortir dehors ou à l'intérieur quand on a un petit peu froid. Voilà, elle est très très bien. Puis avec le mérino, on voit bien les points qui se dessinent avec la lumière. Avec la mérino, c'est nickel. J'espère que je vais pas trop vite et que je loupe pas des infos. Et la dernière que j'ai faite, que j'ai commencé en premier et que j'ai eu beaucoup de mal à finir parce que j'avais du mal à estimer la quantité de laine que j'aurais besoin. C'est la version maxi, donc elle est très large, très très longue. Et je l'ai faite en crochet 2 mm. C'est pour ça aussi que c'était très long. Et j'ai tenu mon fil double. Il me reste un petit peu de cette laine. Donc j'avais cette laine, c'est du mohair et soie de chez Sur la rive côté laine. Le mohair est vraiment très sympa et la couleur magnifique. Je lui avais acheté un tout premier écheveau à Nantes. Elle était sur un salon à Nantes. Et je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire avec. Quand je me suis lancée dans
version maxi de la Abondance Scarf. Très clairement, j'en avais pas assez. Donc, je lui en ai repris au Knit It et je ne lui ai pas repris assez. Donc, j'ai recommandé encore le même coloris. Elle a été très gentille et les cheveux est arrivé très rapidement pour que je puisse finir mon écharpe. Et je la tenais en double avec cette laine de chez Amano. C'est la laine Aini avec 80% de baby alpaga et 20% de soie. Donc beaucoup de soie avec tout ça. Mohair alpaga. C'est extrêmement chaud et aucun regret. Je m'enroule dedans et j'ai vraiment bien chaud, je suis contente. Et les points se dessinent très bien aussi. Je pense que vous voyez avec la lumière. C'est discret, c'est doux, c'est très sympathique. Je suis contente du résultat. C'était au-delà de mes espérances. Et pour cette laine-là, j'ai utilisé 632 grammes de laine en tout. Donc c'est une écharpe très très lourde, mais je m'y attendais. J'étais consciente du résultat que ça aurait. 195 grammes de mohair et 437 grammes d'alpaga. Voilà. Et ce qui est bien en fait avec ce patron, parce que je m'auto-complimente, c'est très bizarre, mais faut quand même que je montre que je suis contente de mon travail. C'est qu'on peut utiliser la laine qu'on veut. Je pense que vous avez remarqué, j'ai pris une laine fingering, j'ai tenu double, 2 laines, une lace, une fingering aussi il me semble, et puis une laine déca. En fait, vous utilisez la laine que vous voulez, vous faites votre échantillon et après je vous guide sur comment faire pour adapter le patron à la laine que vous avez utilisée. Donc vous pouvez même utiliser une bulky ou une sport, enfin peu importe ce que vous choisissez. Vous choisissez votre laine, vous faites votre échantillon, vous choisissez la taille d'écharpe que vous souhaitez obtenir. Et voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Et ce patron, il est sur mon Ravelry, mais mon Ravelry renvoie à mon site internet, madamedescrochets.com, et il est disponible à 5 €. Voilà. Et il y a déjà eu pas mal de personnes qui l'ont acheté et qui sont contentes, donc je suis contente que ça plaise. Je vais passer du coup au projet suivant. Donc ces projets-là, ça m'a occupé toute la fin du mois de septembre et une partie du mois d'octobre. Il est sorti mi-octobre, si je me souviens bien. Et j'ai tout de suite enchaîné avec un nouveau patron. Parce que au Knit It, j'ai acheté de la laine à la filature Terrade. Je n'ai plus un seul gramme de cette laine. Et je voulais vraiment, c'est une laine que je convoitais beaucoup. Et je voulais vraiment l'utiliser rapidement. Parce que j'avais une idée très très précise en tête. Et je suis très contente d'avoir fait un gilet de berger. Donc c'est de la laine bouclée de mouton. J'utilise très rarement de laine qui contiennent de l'acrylique ou autre matière synthétique parce que j'ai la peau très sensible et je supporte pas en fait mais ma peau craque et je finis par saigner si j'utilise des matières synthétiques. Donc je fais du crochet très orienté matière naturelle. Et voilà, je suis contente du résultat. C'est le gilet de berger que je voulais faire depuis des mois et des mois et des mois et j'avais du mal à trouver une laine bouclée qui ne contienne pas de polyamide. Et là, j'ai ce que je veux. Et donc ça, c'est pour la laine bouclée. Et en finition, j'ai utilisé une laine de chez Une Lainière en Touraine. Et j'ai un reste, donc je vais encore me déplacer. Donc c'est cette laine-là. C'est de la laine de la brebis rouge du Roussillon. Donc elle a teint à la main, que j'avais trouvé au Bigou de Laine, au festival Bigou de Laine. Et
Voilà, et c'est en fait pas tout à fait un lait chevaux complet. Je l'avais acheté, il était déjà bobiné. C'était un éphémère qu'elle avait fait 2023-2024, un éphémère 2023-2024, donc plutôt un reste d'une collection précédente, j'imagine. Et donc il n'y avait pas 100 grammes comme un lait chevaux classique, en tout cas pour une laine de mouton, mais il y en avait 50. C'est pour ça qu'il en reste si peu, alors que j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai juste fait les bordures et la high cord. Mais c'est parce que de base il n'y avait pas tant de laine que ça. Et puis faut pas croire, mais une bordure, ça consomme quand même. Il y a beaucoup de bordures en fait sur ce gilet là. Donc je suis très contente. J'ai fait comme mon patron de même, on peut l'utiliser avec la laine qu'on veut, donc on utilise le grammage. Je pourrais le refaire avec une figurine en fait. Il pèse je ne sais plus combien, mais j'ai utilisé 5 écheveaux de la laine bouclée. J'ai dû défaire mon échantillon pour récupérer la laine pour finir mon gilet. Donc à peu de choses près, j'en avais pas assez. Et je suis très contente. On fait ce gilet par rapport à ses mesures aussi, donc par rapport à son échantillon et par rapport à ses mesures. Donc il s'adapte à la morphologie. Ça c'est chouette. Et du coup, pour enchaîner, comme je voulais être sûre, avant de le mettre en test, je voulais être sûre que ce soit réellement, que ça marche. Pardon, on a été coupé. J'avais plus assez d'espace de stockage, donc j'ai libéré les vidéos que j'avais supprimées récemment. Pour être sûre que ça fonctionne, j'ai pris les mesures de ma fille et j'ai choisi une laine acrylique. J'ai pris de la laine chenille de chez Hobby. Et je lui ai fait sa petite version à elle, donc elle m'a dit jusqu'où elle voulait son gilet. Et c'est une petite fille qui porte du 5 ans à peu près, donc voilà, elle a choisi cette longueur là et ça a fonctionné. J'ai fait tous mes calculs et j'avais ce qu'elle voulait. Donc voilà, ça c'est la deuxième version que j'ai fait. Et ensuite je me suis refait une version à moi pour pouvoir filmer la vidéo, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans mes patrons il y a aussi un tuto vidéo complet qui est proposé, qui est inclus dans le patron. Et pour filmer, du coup je devais refaire encore une autre version, et moi je voulais m'en faire une en mérino. Donc voilà, c'est chose faite. Je me suis fait un petit pull cette fois-ci, donc c'est le gilet, sauf que je ferme le devant avec une couture. Le mérino c'est cheval blanc. Ah oui, j'ai pas dit les tailles de crochet. Je crois que j'ai utilisé du 3,5 mm pour celui-là. Ici j'ai utilisé du 5 mm et là du 8 mm. Donc là c'est allé très rapidement. Ça aussi, en une journée à peine, c'était fini. Et celui-ci m'a pris un peu plus de temps. C'est du mérino. Je me demande si ça s'appelle pas Mérina de chez Cheval Blanc. Qui est la DK, si je ne me trompe pas. Le crochet 3,5 mm. Et puis j'ai choisi, et je montre dans le patron comment faire pour faire mes devants, pour faire un pull plutôt. Et je voulais assez court parce que je portais énormément de jupes et de robes, et qu'un pull ou un gilet long par-dessus une robe, ça donne moins bien qu'un court. Donc voilà. Enfin, en tout cas pour les types de robes que je porte. Et j'ai quand même fait la petite high cord pour avoir un petit nœud. Je trouvais ça sympa. Et j'ai utilisé je ne sais plus combien de grammes de laine. Et mes petits boutons en finition viennent de chez l'atelier Camélir, si je ne me trompe pas. C'est des boutons que j'avais utilisés pour un gilet pour mon mari. Et il me restait 3 boutons. Et parfait, je trouvais que la couleur donnait bien. Et le nombre de boutons restants aussi. Du coup, je me suis pas privée. C'était chouette d'avoir ces boutons-là disponibles. Et donc, ce patron s'appelle Darbo. À chaque fois, c'est en référence à un lieu que j'aime.
Donc Abondance, c'est la vallée d'Abondance. Et Darbon, c'est le nom d'un lac, le lac Darbon, qui est en Haute-Savoie aussi, comme la vallée d'Abondance. Voilà, je ne suis pas de Haute-Savoie, si jamais vous me posez la question. Et en ce moment, il est en test, et les tests se passent très bien. Donc, il devrait sortir, je pense, prochainement. Et comme je ne sais pas encore quand est-ce que je sors cette vidéo, je peux pas je peux pas être plus précise pour l'instant. Tout ça, ça m'a bien occupé. Ça a occupé tout le mois d'octobre. On est en novembre. On est le 20 novembre. Du coup, ça m'a bien occupé et j'ai pas encore pu commencer le prochain patron que je veux faire. Mais c'est une bonne transition pour vous parler de ce que je souhaite faire. Mais avant ça, non, j'ai quand même oublié que mon gilet, j'ai voulu en faire en sorte que ce soit du coup un patron femme, enfant et homme. Et c'est pour ça que j'ai testé la version pull en fermant. Et je vous présente du coup le dernier que je n'ai pas fini. Il me manque, je dois encore coudre l'épaule, la deuxième épaule. Mais ça c'est la version que je fais à mon mari du gilet Darbon. Je le fais en coton mérino de chez Bergère de France. C'est pareil, c'est une laine que j'avais déjà utilisée pour faire un pull. Mais mon mari n'aimait pas ce pull, donc je l'ai complètement défait et il aimait quand même bien la couleur. Donc je repars pour la même couleur pour faire ce gilet là. Et ce sera une version pull pour lui à mettre sous une chemise, par-dessus une chemise. Et je sais pas encore si je vais lui mettre des boutons de décoration quand même ou pas. Je vais lui demander ce qu'il en pense. En tout cas, voilà, j'ai bien avancé. J'utilise un crochet 3 mm, je crois, pour avoir un résultat serré. J'ai fait plusieurs échantillons et je lui ai montré plusieurs échantillons avec différentes tailles de crochets. Et c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait en fait. En regardant l'échantillon, ça permet de voir à peu près, avoir une idée du résultat que ça pourrait avoir. Donc voilà, il a bien aimé. Donc c'est parti. Il n'y a plus beaucoup de choses à faire en fait, plus que les coutures et la bordure est bloquée. Et voilà, c'est fini. Je me recadre un peu parce que vous voyez le bazar de mon bureau. Et cette fois-ci, je fais la transition vers ce que je souhaite faire. Donc, une fois que ça, ce sera fini, je vais entamer un nouveau patron, je pense. Et cette fois-ci, c'est mon mari qui m'a demandé. Et j'ai très envie de le faire. Donc, il a choisi les laines aussi. Il aimerait bien que je lui fasse une cravate rayée. Et je trouve ça très chouette comme idée. Donc, il va avoir une cravate rayée. Il est allé au Knit It avec moi, donc il a pu choisir les laines qu'il voulait pour cette cravate. Et il a choisi de la soie de mûrier en rouge et en violet, comme ça. Il les a choisies parce qu'elles sont brillantes. Je pense qu'on voit là, oui, on voit bien qu'elles sont très brillantes. Et c'est des laines teintes à la main par Apmesga. Ils ont un code couleur. Donc là, le violet ici, c'est le code couleur 218. Et le rouge ici, c'est le code couleur 310. Alors j'ai une petite carte. Voilà, c'est la première fois que je les voyais, je les connaissais pas du tout. Ils étaient très gentils et ils ont laissé mon mari faire plein d'allers-retours entre leur stand et dehors pour voir à la lumière du jour les couleurs, comparer et puis choisir. Et ils nous ont bien renseignés aussi. Donc voilà, j'avais un peu peur que ça fasse un peu couleur républicain avec le rouge.
Mais on va voir, je pense quand même qu'il y a moyen que j'arrive à me détacher de cette image que j'ai de ce rouge. Je suis contente. Et j'aimerais bien, parce que en fait c'est une cravate pour aller à un mariage. Et j'aimerais bien faire un accessoire féminin aussi, avec les mêmes couleurs, pour pouvoir aller à ce même mariage avec un accessoire et qu'on soit assorti. Ce serait mignon. C'est vrai qu'à la limite, il faudrait presque que je fasse quelque chose pour les enfants aussi. Mais je suis pas sûre. Bon, je verrai. Mais si on a tous les mêmes couleurs, les mêmes accessoires, ce serait rigolo. On verra. Donc ça, c'est un patron que j'aimerais bien créer. Et je pense que je vais parler d'un patron que j'aimerais faire, mais qui est pas... C'est pas un de mes patrons. Moi, j'aime beaucoup... Il y a plein de designers que j'aime bien. Mais la plupart sont pas en français. Oui, la très grosse majorité sont pas en français. Et pour les petits, j'aime bien Mon Petit Violon. La dame s'appelle Vita Apala. Oui, c'est ça. Et elle a un compte qui s'appelle Mon Petit Violon, si vous ne connaissez pas. Elle est quand même très connue. Et elle fait plein de très jolis vêtements. Et elle a écrit un livre. Et je préfère les supports papier que numérique. J'ai acheté son livre. Et mon mari et moi, on a regardé les modèles qu'il y avait. Et on en a sélectionné un. Et on est allé chercher au Knit It aussi de la laine pour pouvoir faire ce modèle là. C'est le pull vague qui est disponible aussi si vous voulez le patron mais pas le livre. Elle vend sur Etsy et Ravelry, donc je pense que vous pouvez retrouver les patrons dessus. Et ce serait pour faire un cadeau de naissance. Donc je vais le faire en... Alors je sais, un pull où on doit passer la tête pour un enfant, c'est pas forcément... Enfin pour un bébé, un nouveau-né, c'est pas forcément le top du top. Il vaut mieux un gilet. Mais d'expérience, les gilets c'est bien quand t'as ton tout premier, c'est sûr. Mais après... Quand t'enchaînes les enfants, tu sais déjà en fait comment ça se passe, tu sais que voilà, ton bébé tu vas pas le casser. Donc comme là c'est pour un second enfant qui va naître, je pense que la personne à qui je vais l'offrir va pas m'en vouloir de ne pas faire un gilet mais un pull. Et pour faire ce pull, mon mari et moi on a choisi ces laines là. On a fait en sorte que ce soit des laines qui passent à la machine à laver quand même. Et c'est toutes les deux des laines de chez Les Amoureux. Celle-ci c'est la Cassiope, 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina. Pour que ça puisse passer en machine. C'est 400 mètres pour 100 grammes de la figurine. Oui, la figurine. Mais ça va passer pour le patron. Et celle-ci, c'est les perles de laine Minuit. Donc la collection Calypso. Et ça, c'est du 100% bébé alpaga. Alors j'ai pris celle-là pour faire toutes les bordures, le col, les poignets, au niveau du ventre. Et celle-ci pour faire le reste du corps. Voilà. Et je pense que ça va être bien chaud. Et pas mal pour un petit bébé. Et comme on ne sait pas si ce sera une fille ou un garçon, on trouvait que cette couleur bleu profond, ça allait très bien. Donc voilà. Et paillettes. Mais ça c'est pour continuer de mettre des étoiles dans les yeux aux jeunes parents. Voilà, donc j'ai présenté le patron.
j'ai pas fait d'échantillon, donc je peux pas dire encore quelle taille de crochet je vais utiliser, mais la suite au prochain épisode. Et je m'arrête là pour tout ce qui est projet, présentation de laine, projet que j'ai fait, projet à venir. Et si vous voulez complètement arrêter le podcast ici, vous pouvez. Si vous êtes intéressé pour voir un peu ce qui se passe dans l'atelier, Madame Décrochet, je regardais Lapine qui commençait à se balader partout. Si vous ne connaissez pas ma marque Madame Décrochet, je conçois et je fabrique du matériel de mercerie dans mon atelier. Donc je ne fais pas que du design de patron, je fais aussi de la conception et de la fabrication de matériel de mercerie. Et notamment celui, on va dire, qui m'a fait connaître, c'est le dérouleur à laine, support de pelote, que j'ai appelé Fleur des Champs, parce que je voulais un motif de fleur en fait pour le support. Et je voulais que la base fasse un contraste, un rappel de motif. Voilà, donc c'est les mêmes arrondis mais à l'envers. Et il est aimanté. Vous voyez pas les bancs. Ça c'est un produit qui m'a demandé beaucoup de temps. On a fait les premiers prototypes il y a plus d'un an. Je pense qu'il y a plus d'un an. Et on a lancé la commercialisation au mois de juillet parce qu'on a eu beaucoup de réflexions à avoir autour de ce produit-là et beaucoup de prototypes en fait. On a fait énormément de prototypes avec différents types d'aimants, différentes conceptions, formes. Enfin, tout est à travailler à chaque fois à fond pour être sûr du résultat final de ce qu'on veut. Et c'est ce résultat-là qui m'a plu et qui me semblait le plus viable. Et pour l'instant, il est en 5 couleurs bouton d'or que je présente ici. On a le lilas ici. Peut-être que je vais mettre une pelote pour que vous voyez vraiment. Hop. Voilà, le lilas, qui a un violet très doux. On a Volubilis, qui est un bleu légèrement pailleté. Je ne sais pas si on voit à la caméra qu'il est pailleté. Il est légèrement pailleté. Et un bleu, ça me fait penser à des nuits d'été. Il ne fait pas une nuit un peu claire. On a la rose champagne. C'est la toute première couleur que j'ai faite. Au tout début, je commercialisais que cette couleur-là. Mais tout est parti très très vite. Et j'avais plus de matière première pour le fabriquer. Et mon fournisseur n'en avait plus non plus. Il y a eu une rupture de stock pendant un mois, je crois. Donc c'est pour ça que j'ai développé d'autres couleurs. C'est pour que ça n'arrive plus. Ça me permet de varier un peu la matière que j'utilise et je suis allée sur 2 fournisseurs différents aussi. J'aime bien c'est la variation de couleurs selon les goûts parce que je sais que cette couleur là ne plaisait pas à tout le monde, pourtant le produit oui. Et depuis que j'ai fait les changements de couleurs, je vois bien qu'il y a encore plus d'engouement qu'avant, ce qui est compréhensible. Et le petit dernier qui fait vraiment Noël, enfin selon moi, c'est Perce-Neige, qui lui est un gris pailleté, et là je pense que vous le voyez bien. C'est un gris pailleté, je l'ai habillé pour Noël. Et je l'ai appelé Perce-Neige parce qu'il me fait beaucoup penser aux... c'est pas des paillettes qu'on voit dans la neige, mais quand il y a du soleil qui se reflète sur la neige, on voit comme des reflets pailletés sur la neige et c'est magnifique. Donc effectivement la fleur Perce-Neige n'est pas grise, on se l'accorde. Mais je voulais qu'il y ait neige dans le nom de ce dérouleur. Et voilà, le pourquoi du comment. Et j'aime beaucoup la neige. Je dirais pas que j'ai une couleur que je préfère parmi toutes celles que j'ai, puis c'est pas très neutre parce que j'ai
comme je les fabrique, j'utilise celui que je veux. J'ai pas besoin de choisir, contrairement à vous. Mais voilà, je les aime vraiment beaucoup. Et je sais tout le travail que ça nous a représenté de les concevoir et puis de les imaginer. Et tout le temps qu'on a passé, enfin, c'est assez incroyable en fait de le voir là et de voir aussi qui vous plaît. Et je sais pas combien de fois on m'en a acheté, mais on en a acheté beaucoup déjà. Donc de m'imaginer qu'il est chez vous ou chez votre voisin, peu importe. C'est assez incroyable. Voilà, c'est né ici, dans cet atelier, et maintenant ça part chez vous, peut-être sous le sapin pour Noël, qui sait. Donc ça c'est mon produit phare que je vends. Et j'ai pas précisé, mais les filaments sont de fabrication européenne. Française, alors là on est sur du filament, je l'achète à une entreprise française pour ces deux couleurs là, et pour celle-là c'est à une entreprise polonaise. Vous allez me demander est-ce que j'ai une différence de prix entre les filaments français et polonais. Pour être honnête, c'est presque les filaments français qui sont les moins chers, et parce qu'il y a une vraie différence de prix, c'est peut-être 1 ou 2 euros du kilo, mais pas, enfin c'est pas... Ouais, ça me change pas grand chose en fait de travailler avec une entreprise polonaise ou française à part les kilomètres de transport, mais d'un point de vue prix, ça me change rien sur la fabrication. Donc c'est pour ça que je mets pas de différents prix pour les couleurs, ce serait assez casse-pied à calculer, et puis ça changerait vraiment quasiment rien sur le prix final. Donc voilà. Ce pourquoi je voulais absolument qu'on imprime du matériel de mercerie, c'est les contrants. Mes enfants ils mettaient les miens dans la bouche et c'était des contrants avec des ressorts. Et les ressorts étaient tout rouillés. Donc je pouvais plus compter. C'était un peu triste. Donc je voulais concevoir un contrant qui résiste à mes enfants. Et c'est fait. Hop. Donc j'ai 3 couleurs différentes. Et c'est une collection que j'ai appelée biscuit parce que à chaque fois ça me faisait penser à des cookies. Celui-là un cookie au chocolat, celui-là un cookie nature. Celui-là je pense que tout le monde aura deviné de quel biscuit je parle, mais j'ai pas le droit de dire le nom parce que c'est un nom déposé. Donc je l'ai appelé crème à cause de la couche de blanc entre les deux parties noires. Et là je pense que les derniers qui ne savaient pas à quel biscuit je faisais référence, c'est fait. Voilà. Et je suis très contente de ces contrants là. Et moi je les utilise tout le temps, donc voilà, j'espère que ils vous plaisent aussi. Et c'est quelque chose, j'ai fait pas beaucoup de marché de Noël pour l'instant, parce qu'on est en tout début de saison, mais au marché de Noël c'est le truc qui part. Et l'autre chose qui part beaucoup en marché de Noël et puis dans les commandes aussi, j'essaie de bien trouver, c'est les marqueurs de mailles. Donc je vous avais dit que j'en commercialise. J'ai pour l'instant 2 collections. La collection Braise ici qui est disponible en 4 couleurs. Là c'est bleu, et il y a aussi du noir, du rose, du rouge et Occitanie, donc c'est des coquillages. Et oui, ceux-là ils partent beaucoup, donc je suis obligée régulièrement de réapprovisionner pour pouvoir continuer à vous les proposer sur le site. Et après j'ai aussi une jauge à aiguille, donc ça c'est plutôt pour les tricoteuses et les tricoteurs. Et un enrouloir à reste de fil. Alors ça c'est pareil, c'est rigolo, ça part assez vite sur les marchés. Et le nouveau produit que je lance, j'espère que je vais pas publier cette vidéo trop tôt, mais c'est sûr, bon si vous voyez les vidéos alors que j'ai pas lancé le produit, ben voilà, vous aurez un avant-goût de ce qui arrive. C'est un bloqueur à Granny Square en fait. Je pense
pense que vous allez bien voir là, avec le petit nom ici. Celui-là, c'est vraiment c'est un peu comme le contrant, c'est quelque chose que je voulais absolument avoir, mais je trouvais rien qui me satisfasse, donc si ça se dit. Et je voulais en fait que les barres puissent se ranger. Voilà pourquoi j'ai développé cette petite merveille. C'est le voir, alors que ça fait des mois qu'on travaille dessus et qu'on a fait je sais pas combien de prototypes. C'est indescriptible. Donc il est là, je suis trop contente. On a mis beaucoup de temps à le designer pour obtenir le résultat qu'on voulait. On a mis beaucoup de temps aussi à trouver un fournisseur de barres, comme ça. Les petites barres en inox pour bloquer. Et je sais pas par quoi commencer. Donc j'ai trouvé un fournisseur français pour les barres en inox. Mais il fallait redécouper toutes les barres. Donc il voulait bien me fournir les barres, mais il voulait pas me les couper à 10 cm. Donc on a trouvé quelqu'un qui avait un outil pour couper ce genre de barre qui est... On a une scie à métaux, mais je vous fournis 16 barres par petit bloqueur. En sachant qu'on est en pleine finition pour développer le grand modèle. Donc ça c'est le petit modèle. Il y aura un grand modèle. Donc normalement quand je sors le petit modèle, le grand modèle sera aussi de sortie. Et là je ne peux pas vous le montrer, il est que sur notre logiciel de modélisation. Donc pour un petit bloqueur, on peut mettre un carré ici et un carré ici. Et d'expérience, je trouve qu'avoir que 4 barres pour mettre son carré, c'est pas assez parce que le milieu a tendance à... je sais pas comment dire, mais à se ratatiner un peu et à revenir vers le milieu. Donc je voulais qu'il y ait 8 barres par carré. Et comme ici vous pouvez mettre deux piles de carrés, je vous ai mis par conséquent 16 barres. Ça fait 2 x 8. Ben voilà, je ne vais pas vous apprendre les maths, mais voilà. Et je voulais aussi que ça se ferme, que ce soit bien plat, qu'on puisse le glisser dans son sac, voyager avec, que ce soit pas lourd. Et qu'une fois déplié, on puisse le poser bien à plat sans que les barres dérangent. Donc, faut que je vous montre. Là, c'est un livre, on est d'accord. Et je pose ma planche à plat. Et les barres restent. Voilà. Elles vont pas partir. Et on peut aussi, ça j'ai découvert en prenant les photos du produit. C'était même pas vraiment fait exprès, mais on peut les poser comme ça. Voilà. Et j'imagine que les personnes qui l'achèteront trouveront encore d'autres trucs rigolos à faire. Voilà. Et c'est très compact, comme vous pouvez le voir. Je peux comparer peut-être, je me permets. Ça c'est le patron format livret, donc format A5. Et ça c'est la mini planche de blocage. Donc sur un A5 je peux mettre 2 planches. Voilà. Je suis trop contente. J'ai pas de mots. C'est assez indescriptible comme sensation. Voilà. Donc ça c'est la mini planche. Et il y aura une plus grande planche. Normalement, vous la verrez. Je vous la présente pas là, mais au prochain podcast si vous voulez, elle sera 2 fois plus grande globalement. Voilà, comme ça. Et avec 32 barres, évidemment, puisqu'on pourra mettre un total de 4 rangs de carrés. Pour les barres, j'ai pris 10, enfin j'ai pris, du coup j'ai dû les découper, mais j'ai fait 10 cm la barre. Parce que moi j'avais une planche, du coup, j'avais acheté une planche pour moi, il y a longtemps. Et il y avait aussi des barres de, je pense que ça fait 15 cm. Et moi j'empilais mes carrés granits dessus. Sauf qu'à la fin, les barres elles finissent par se ratatiner sur elles-mêmes. Et du coup les carrés sont pas tous de la même taille.
Donc j'ai fait ce choix de vous proposer que des barres de 10 cm pour la planche. Parce que 15, ça vous encourage à empiler encore plus de carrés. Et au final, ça va pas être bloqué correctement. Donc j'ai fait le choix. Je suis désolée pour les personnes qui préfèrent les barres plus grandes, mais je trouve que c'est pas qualitatif. Donc c'est un choix. Dans les couleurs qui seront commercialisées, pour l'instant je vous montre les couleurs que moi j'ai essayé et je vais voir. Pour l'instant je sais pas si on va toutes les commercialiser. Donc la noire c'est sûr, ça fonctionne du tonnerre. La violette j'espère. En principe ce sera bon. En principe je vais pouvoir la commercialiser. Elle m'a posé quelques difficultés. La verte vient de sortir ce matin de mon atelier et elle est nickel, donc parfait. La crème, forcément, c'est la même couleur que le dérouleur à LED et c'est magnifique. La violette, hop, c'est pareil, c'est la même couleur que le dérouleur. Et j'ai du marron, mais celui-là, je sais pas, parce que c'est un vieux filament, c'est d'un fournisseur allemand. Et je veux plus trop travailler avec lui, parce que justement, il me pose des problèmes de rupture. Il est tout le temps en rupture de filament. Et c'est pas possible, enfin moi je peux pas travailler tout le temps avec des ruptures. Donc j'ai commandé des marrons de mon fournisseur français. Je me suis plantée d'ailleurs, je voulais lui recommander cette couleur là et je me suis trompée. J'ai commandé du marron clair à la place de cette couleur un peu crème beige. Donc ce marron là est en suspens, je suis pas sûre de pouvoir le commercialiser. Peut-être un marron, mais du coup ce sera un autre marron et de mon fournisseur français. Il faut que je fasse des essais en fait pour voir si ça fonctionne et est-ce que le résultat est satisfaisant. Parce que je ne veux pas vous proposer quelque chose que je voilà, dont je suis pas satisfaite. Et voilà, je suis super contente parce que j'ai pas de mots en fait. On a passé énormément de temps à regarder ce qu'on a fait. C'est un peu, ça paraît un peu bête de dire ça, mais la réalité c'est que après des mois de travail dessus et de l'imaginer et de le voir en vrai, c'est incroyable. Voilà, donc je ne sais pas encore si il est sur ma boutique au moment où vous allez voir la vidéo, mais si c'est pas le cas, ce sera très bientôt. Parce qu'en soi, la mini, je peux déjà la commercialiser, mais je veux attendre que la grande soit développée pour que vous puissiez choisir si vous préférez une petite ou une grande. Et puis je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Et je vais voir, j'ai d'autres, mon fournisseur polonais m'envoie d'autres couleurs pour faire des essais aussi sur d'autres couleurs. Il va falloir que je sélectionne. Je sais pas si je vais proposer toutes les couleurs ou pas. La noire est très très belle. Et celle-ci où je suis pas sûre de la garder. Mais je l'ai. Donc je vous la montre. Voilà, c'est un petit bijou. Et à temps pour Noël surtout, c'était ça le plus difficile à faire. Vous sortir quelque chose à temps pour Noël. Je vous demande pardon pour la luminosité, les variations de luminosité. C'est je veux pas avoir des lumières artificielles partout. Donc j'ai pris qu'une seule lumière et ça vous fait ce genre de variation. Mais mon fond est très beau aussi. Donc c'est pas grave si c'est pas focus sur moi. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo en entier jusqu'ici. Je pense que ça va faire une vidéo très longue. Et j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous aimeriez voir dans la suite, s'il y a des choses à rajouter, à enlever. Et puis voilà, je suis ravie de me lancer. C'était pas une évidence pour moi, mais finalement en fait en faisant c'est pas si compliqué. Enfin,
je me fais moins violence que ce que je pensais. Et puis on se voit j'espère au prochain podcast. Je ne peux pas encore vous dire à quel rythme, vous pourrez me dire dans les commentaires à quel rythme vous aimeriez des podcasts et qu'est-ce que vous voulez y voir exactement. Et puis voilà, à très bientôt.